Je suis tombé sur une super vidéo d'une chaîne YouTube scientifique en anglais qui parle du coronavirus. Qu'est-ce que c'est? Comment le choper? Quels sont les symptômes et effets? Et surtout, que se passe-t-il au corps quand on le chope? Donc, je vais vous traduire cette vidéo, la simplifier au maximum et la rendre la plus accessible possible pour que tout le monde comprenne. Et le lien de la vidéo originale pour ceux qui sont intéressés est en bas dans la description. Le coronavirus, ce n'est pas un virus, c'est une famille de virus, comme le SRAS, qui est aussi un coronavirus apparu vers 2002-2003 et qui a fait près de 800 morts. En ce moment, le coronavirus qui circule, c'est le Covid-19. Pour contracter le Covid-19, il faut être en contact soit par le biais d'une personne infectée, il tousse ou éternue sur toi, ou en touchant physiquement la surface sur laquelle se trouve le virus, puis toucher ton visage avant de te laver les mains. Une fois que le virus pénètre dans ton corps, son travail peut commencer. Une chose que tous les virus ont en commun, c'est qu'ils portent une sorte de matériel génétique, que ce soit de l'ADN ou de l'ARN. Dans le cas du Covid-19, il y a de l'ARN qui contient toutes les informations dont le virus a besoin pour se répliquer. Les informations génétiques d'un virus sont protégées dans une capsule appelée capside. Quand on dit virus, tu peux imaginer ça par exemple, ce qui est vraiment un virus, mais un virus qui attaque les bactéries. Le coronavirus ressemble plutôt à ça. Et on voit bien les petites capsules qui vont être utiles pour se répliquer. Une fois que le virus entre en contact avec tes cellules, il se lie au récepteur de cette cellule. Le virus a comme une clé, il fait les tours des portes dans ton corps. Les portes sont les cellules. Une fois que le virus trouve la bonne porte avec la clé qu'il a, il arrive à ouvrir et à entrer et contrôler cette cellule. D'habitude, ce sont tes propres ADN qui utilisent ces cellules pour fabriquer des protéines qui ont toutes sortes de fonctions, en utilisant quelque chose qu'on appelle le ribosome. Le Covid-19 finit par détourner le système. Il utilise son propre ARN et va au ribosome pour fabriquer sa propre protéine. En gros, tes cellules deviennent une machine pour produire le virus. Ces virus remplissent éventuellement la cellule et sortent souvent en détruisant la cellule et en allant vers une autre pour répéter le processus. Une fois que tes cellules commencent à être détruites, ton corps le remarque et commence à déclencher une réponse immunitaire. D'où les symptômes que tu commences à ressentir. Avec le coronavirus, les symptômes sont des maux de tête, fièvre, maux de gorge, frissons, toux, vertige. Ce sont des symptômes communs qui expliquent pourquoi il est difficile de savoir si tu as le virus ou simplement une grippe. Chez un individu en bonne santé, le système immunitaire réalise éventuellement qu'il y a un agent étranger dans ton corps et montera une attaque. Ta température augmente, ce qui aide ton système immunitaire à mieux fonctionner et en plus c'est un environnement hostile pour les virus. Tu peux créer plus de morts, qui rend plus difficile l'attachement du virus à tes cellules. Tu vas être plus fatigué et faible, car ton corps priorise la lutte contre le virus et pas le bon fonctionnement de ton corps. Tu risques d'avoir mal aux os, car tes os vont fabriquer plus de globules blancs. Pour sa défense principale, lorsque le coronavirus est détecté, le corps déclenche des signaux pour commencer à produire des anticorps créés par tes propres ADN. Ce sont les soldats qui vont combattre le virus. La partie la plus délicate pour ton corps est que ta réponse immunitaire ne détecte pas le virus immédiatement. Donc essentiellement, le virus commence avec de l'avance. C'est pourquoi cela prend tellement de temps à ton corps pour combattre un virus. Le virus est là, il s'installe et quelques jours après, ton corps détecte le souci et commence le combat. Ceux en bonne santé et qui ont un bon système immunitaire devraient combattre le virus en quelques semaines. Le problème est pour ceux qui ont un système immunitaire affaibli, qui sont souvent des personnes âgées ou très jeunes ou malades. C'est pourquoi pour l'instant le taux de mortalité est élevé chez les personnes âgées. Ce n'est pas un virus pour les vieux, c'est un virus dangereux pour des personnes qui n'ont pas un bon système immunitaire. Si tu chopes le Covid-19, dans certains cas graves, les globules blancs sont responsables de l'activation de plusieurs produits chimiques qui entraînent des fuites de fluides dans vos poumons. Et avec la combinaison de la destruction cellulaire, ils interrompent le transport de l'oxygène dans le sang. Donc poumons remplis de liquide, des cellules endommagées, transport d'oxygène pas efficace, les problèmes de santé commencent. Le virus n'est pas toujours la cause de la mort. Souvent, avec un système immunitaire occupé et affaibli à cause du virus, d'autres organismes comme les bactéries profitent de la situation et provoquent d'autres complications. Et certains organes commencent à arrêter de faire leur fonctionnement correctement ou carrément arrêter de travailler. Et bien tout ton corps peut aussi. En gros, ce sont les personnes avec un système immunitaire faible qui sont en gros risque.
Et ça ne veut pas du tout dire que si tu es jeune et tu te sens en forme, que tu ne devrais pas t'inquiéter. Non. Arrête de faire le con. Reste chez toi à regarder Netflix, à faire les challenges sur Instagram. Et merci et à la prochaine vidéo.